je suis content quand j'ai appris que le Premier ministre, y compris les autres membres du gouvernement, ont décidé cette fois de se rendre de nouveau en Ituri pour pouvoir évaluer l'état de siège. J'étais extrêmement content. Mais ce que nous attendions, que nous avons toujours attendu jusqu'à présent, c'est que le chef de l'État nous a promis une audience. Il va nous recevoir, nous les notables de l'Ituri et de Nord Kivu. Le président de la République il avait dit qu'il allait nous recevoir et pour voir comment on peut faire l'évaluation, comment nous voyons la marche des états de siège dans l'Ituri et dans le Nord Kivu. Compte tenu de l'agenda trop surchargé du président de la République, jusque-là, nous continuons à attendre cette audience. Lorsqu'il sera de retour, lorsqu'il sera disposé, nous serons reçus par lui et nous allons lui dire ce que la population dans l'Ituri et dans le Nord Kivu. S'agissant de l'actuel voyage du Premier ministre à Bunia, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Je vous dis que nous attendions l'évaluation que nous allions faire avec le chef de l'État. Mais comme le Premier ministre s'est rendu de nouveau à Bunia, cette fois-ci, il est allé dormir là-bas. Je crois que nous sommes très contents pour ça parce qu'à la fois passée, il n'a fait que 4 heures en Ituri et il avait fait 2-3 jours dans le Nord Kivu. Ça ne nous a pas achaté. Nous avons aussi créé pour ça. Cette fois-ci, je crois qu'il a eu l'occasion de recevoir toutes les notabilités de l'Ituri qui sont sur place à Bunia. Et je crois qu'il n'a pas reçu seulement le rapport des services. Les rapports des services sont bien, mais l'essentiel, il faut qu'il écoute la population. La population de l'Ituri, madame, je vous dis, ne veut pas d'état de siège. Parce que compte tenu de dégâts causés par l'état de siège, compte tenu de l'administration civile qui a fait plus d'une année, les gens sont morts plus qu'à l'occasion de l'administration civile. Alors, la population tient à ce que le chef de l'État lève l'état de siège, qu'il nomme de grâce un gouverneur de province et digne fils de l'Ituri, qu'il le nomme là-bas, dans un premier temps, ou bien on peut passer par les élections, mais dans un premier temps, compte tenu de la situation particulière de l'Ituri et de Nord Kivu, le chef peut nommer un administrateur civil ou un gouverneur civil, contrairement à ce qui se passe dans d'autres provinces. Là, c'est une situation sécuritaire particulière. Et nomme un administrateur civil comme gouverneur, vice-gouverneur et des administrateurs dans les 5 territoires de l'Ituri et dans les autres territoires de Nord Kivu. On en a assez déjà, même plus que ce qu'on avait comme l'administration civile. Ça, c'est un. De deux, il y a aussi des citoyens congolais qui ont donné leur temps de faire la territoriale, qui sont dans la territoriale. Les administrateurs des territoires qui étaient là, leurs chefs, leurs assistants et les bourgmestres, les maires de la ville de Bunia et ailleurs, ils ne sont pas payés jusqu'à maintenant. L'administration militaire actuelle ne paye pas ce genre-là. Mais il y en a qui meurent.
comme si ils avaient fait du mal à la République, c'est comme si eux qui ont amené la guerre en Ituri. Et ils sont punis, et il faut que le gouvernement, le Premier ministre voit cette histoire, qu'il écoute ces gens-là, qu'ils reçoivent d'abord ces gens-là, qu'ils parlent avec eux, au lieu d'écouter toujours les services, qu'il écoute aussi les anciens administrateurs, pas les anciens parce qu'ils ne sont pas remplacés, les administrateurs qui sont mis du côté pour être remplacés par l'administration militaire, qu'ils écoutent ces administrateurs, leurs assistants, les ministres et les maires de la ville de Bunia. C'est très très important et il faut, au moment où nous allons vers les élections, et il faut qu'on écoute ce que parle la population. C'est un conseil gratuit, compte tenu de mon âge, compte tenu de mon expérience politique. Il faut écouter la population. On peut écouter les officiels, oui, ça va. Et il faut tendre aussi les oreilles pour écouter ce que pense la population. Parce que la population dit beaucoup de vérités à bas. Lorsqu'ils sont devant l'autorité, ils disent autre chose, que le Premier ministre prend, qu'il prenne son temps pour écouter la population, les délégués de la population, les administrateurs sortants, et qui sont là, qui ne travaillent pas. Et il y en a qui meurent, qui sont morts dans des conditions frais humaines, alors que c'est eux qui devaient travailler. Bon, l'administration militaire, ça va, mais c'est la voix de la population de l'Ituri. La population de l'Ituri souhaite qu'on donne beaucoup de moyens, tous les moyens qu'il nous faut pour combattre les ennemis de la République, les ennemis de notre pays et déjà ce qu'on appelle les groupes armés. J'invite les groupes armés. Vous allez vous battre pour arriver, pour faire quoi? Quel est votre objectif? Déposer les armes. De grâce, déposer les armes. Venez. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce que Kodeko a fait la fois passée. Mais maintenant, j'ai appris qu'ils prennent encore les armes. Pour faire quoi? Déposer les armes, venez négocier. Si c'est le problème de pouvoir ou autre problème d'ordre social, économique, venez discuter. Le chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, est disposé pour vous écouter, pour faire ce que vous voyez, ce qui est faisable, ce qui est acceptable. Déposer les armes. Nous n'avons pas deux présidents de la République dans ce pays, c'est Félix Tshisekedi qui est président. Alors, lorsque vous allez parler, vous allez déposer les armes, on va écouter ce que vous dites là, ce que vous voulez. Alors, qu'on retire les militaires, nous avons de braves militaires qui travaillent pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise, qui sont là, il y en a beaucoup qui perdent leur vie, compte tenu de ce qui se passe, qu'on leur donne des moyens, des armes, des moyens financiers, des moyens militaires à leur disposition, qu'ils puissent combattre ce qui nous agresse. Et ce qui est très important, mais du côté de la population, j'insiste, ils doivent déposer les armes, les groupes armés. Et les groupes armés à Aru, à Mahagi, à Djougou, à Irumu, à Mambasa, dans la ville de Bunia, vous devez déposer les armes. Vous n'avez pas autre chose à faire que celle de déposer les armes. Vous n'avez pas autre chose. Vous n'allez pas plus loin. Nous avons une expérience dans la vie. Les gens qui ont combattu, qui ont fait la rébellion, où sont-ils aujourd'hui? Il y a des gens qui ont combattu, qui ont fait la rébellion pendant longtemps, mais qui n'ont pas écouté le précieux conseil que nous sommes en train de donner, que ces gens-là donnent, qu'ils déposent les armes et qu'ils viennent auprès des autorités. Qu'on écoute la voix du président de la République, la voix du gouvernement de la République. Mais j'insiste, le Premier ministre écoute un autre son de cloche
de la population. La population ne veut pas d'état de siège. Ils ne sont pas contre les militaires, mais elle n'est pas contre les militaires, mais elle est contre l'état de siège. Il faut que les civils reprennent l'administration civile, que les militaires fassent leur travail pour lequel ils ont eu la formation. Et nos militaires sont capables, ils sont prêts pour combattre ce qu'il faut, pour mettre hors d'état de nuire les faux groupes armés et nos agresseurs qui sont dans le nord du Kivu, Bunagana, etc. Et moi, je crois, j'ai beaucoup apprécié le discours du président de la République qu'il a prononcé devant le siège des Nations Unies en New York, et c'était très bien passé. Et j'ai beaucoup apprécié. Le président a été extrêmement clair. Il faut qu'on écoute, que le peuple congolais puisse accepter ce que le président a dit, et que ça doit être, ce discours doit être, on doit traduire ça même en langue, on doit parler ça à Kikongo, à Chiluba, à Lingala, en Swahili. Que tout le monde puisse suivre le président, c'est bon pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Mais que le Premier ministre écoute l'autre son de cloche. Les administrateurs des territoires qui sont aujourd'hui au chômage, il y en a qui sont morts. Pour quelle raison? Ils ne sont pas payés. L'état de siège doit être élevé, qu'on laisse les militaires faire leur travail, ils vont très bien le faire. Le gouvernement de la République, dans ces démarches-là, nous devons, au moment difficile que traverse notre pays, nous devons être, j'invite la population congolaise d'être unie derrière le président de la République, d'être unie derrière le chef de l'État, d'être unis derrière le gouvernement de la République. Ce sont des étapes passagères. Chez nous, il faut toujours écouter, suivre, etc. Je le dis en qualité de mon âge, en qualité de ce que je fais comme politique dans ce pays. Je crois que tous les hommes politiques sont d'accord avec moi que la guerre sèche, que les groupes armés déposent des armes, qu'ils soient pris en charge par le gouvernement de la République, et que les anciens administrateurs, commissaires des districts, les commissaires le bourgmestre et les adjoints soient pris en charge par l'État congolais, pas dans la province de l'Ituri.